Salut à toutes et à tous, c'est Docteur 596 pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la Citroën ZX 1 litre 4 injection. Alors celle-ci va finir à la vente pour pièces détachées puisque elle m'a causé quelques soucis. J'ai pas mal refait de choses dessus. J'avais refait tout ce qui va être système de freinage. J'avais refait la pompe... la pompe à eau, la courroie de distribution, j'avais refait un joint de culasse, j'avais refait filtre à huile, vidange, j'avais pas mal refait maître cylindre. J'ai refait énormément de choses sur cette voiture, malheureusement, elle commence à me lâcher. Oui, puisque... Alors attendez, on va mettre ça correctement déjà. Voilà, puisqu'en fait la culasse... Donc, qui a cette partie-là du moteur, donc qui part de là et qui va jusque là. Donc toute cette partie-là. J'ai pas assez, mes doigts sont pas assez grands pour l'atteindre. Donc cette culasse doit être fissurée quelque part ou laisser passer de l'air. Donc elle laisse passer de l'air quelque part, je ne sais pas où, puisque nos gaz d'échappement provoque une montée d'air dans le bocal, enfin dans le réservoir d'eau, ce qui fait qu'en fait, du coup, l'eau vient s'échapper par le gueulard qui est ici. Donc les gaz d'échappement, en fait, au lieu d'arriver et de repartir donc par ici, donc par le collecteur et donc par l'échappement juste derrière, s'amusent tout simplement à venir remonter le tuyau qui passe derrière, là. Voilà, celui-ci, et revenir là-dedans, ce qui fait qu'en fait les gaz d'échappement poussent le liquide de refroidissement vers le haut, empêchant celui-ci de traverser tout le moteur, ce qui me génère quelques magnifiques surchauffes véhicules. Du coup, elle part à la vente, donc avant de faire quoi que ce soit, j'ai retiré les jantes que j'avais, enfin les enjoliveurs que j'avais mis pour les mettre sur la nouvelle qui est là-bas. Que je présenterai en vidéo bien sûr. Donc j'ai enlevé les enjoliveurs, je vais laisser à la vente parce que j'en veux plus, qui commence à être un petit peu casse-pied à installer partout. Je vais laisser ces magnifiques enceintes à la vente avec son système. Je vais laisser à la personne qui la récupérera cette voiture un peu de liquide de refroidissement et de l'huile, parce qu'on ne sait jamais. Avec une culasse on peut s'attendre à tout pour le voyage. Bon, vous avez ma plaque, hein, c'est pas très important. De toute façon, je pense que je l'effacerai au montage. Donc, qu'est-ce que j'ai récupéré? J'ai récupéré bien sûr tout ce qui me tenait à cœur, hein, tous les petites bricoles qui se baladaient à l'intérieur. J'ai enlevé le poste. Libre à lui d'en remettre un ou pas. Ça, faudrait que je pense à le vider. Voilà. Là-dedans, normalement, il n'y a plus rien. Il doit y... Ah, si. Il doit rester. Il faut que je fasse attention à ce que je garde ou pas. Bon, il y a des livrets d'entretien avec tout ce que j'avais refait dessus. Je vous mettrai une petite liste de ce que j'ai refait dans la vidéo. Voilà. C'est tout, je pense. Il y a un poste derrière que j'ai pas réussi à installer parce qu'il est trop large par rapport... c'est un Alpine en plus, hein, c'est pas de la gnognotte. J'ai pas réussi à l'installer parce que cette partie-là est pas assez large pour laisser passer. Désolé de la coupure, donc je disais pour laisser passer le poste. Donc je suis assez sympa avec la personne qui va récupérer la voiture parce que va récupérer pas mal de trucs sympas. Je suis désolé, hein, j'ai eu un petit souci avec la vidéo. Je vais laisser aussi ces essuie-glaces là, parce que ce sont des essuie-glaces qui coûtent assez cher. Pareil pour derrière. Donc c'est des essuie-glaces qui coûtent quand même cher. Et le seul souci donc c'est de cette voiture, comme je vous montrais, quand je vous l'ai montré tout à l'heure, mais ça a coupé, c'est la surchauffe. Voilà. Donc elle monte en température assez facilement. Ça se voit de toute façon parce que le moteur qui ne bougeait pas avant
a tendance à plus bouger parce que la compression est plus importante à cause des gaz d'échappement qui remontent. Regardez. De toute façon, on l'entend au bruit. Le moteur s'étouffe. Allez voir ça tout de suite. Voilà, c'est un très bon moteur. Malheureusement, les gaz d'échappement remontent dans le système de refroidissement et on peut le constater parce que si, alors je sais pas si je vais réussir avec ça, non, tant pis, on va le faire ici directement. Donc ici, ça va être sous pression à cause des gaz d'échappement. Attention, voilà, 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 voilà. Vous avez vu tout à l'heure que le liquide de refroidissement était quand même à moitié. Et là, tout est remonté. Et là, ça redescend. Donc le système est quand même pas mal sous pression. Alors ça peut être la culasse, comme ça peut être un joint de culasse. Malheureusement, j'ai pas pris le temps de démonter, surtout que le joint de culasse, je l'ai changé l'année dernière. Pour une raison de mélange maillot-huile. Et là, j'avais pas envie de le faire 2 fois. Donc voilà pourquoi je le fais pas 2 fois et que j'ai préféré racheter une voiture. Cette voiture est en vente, hein, si vous voulez, vous pouvez me contacter sur YouTube. Je la vends honnêtement, j'en sais strictement rien. Je vais peut-être la vendre pour pièces, comme je vais peut-être la vendre entière, sachant que la batterie est neuve. Tout est neuf là-dessus en fait. Tout est neuf. J'ai tout refait. Donc ça m'embête vraiment de l'acheter. C'est une très bonne voiture, donc je préférerais la vendre. Surtout qu'elle est roulante, hein, c'est juste un problème de surchauffe. Sauf que j'ai pas le temps de m'en occuper, honnêtement. Et plus trop l'envie là, parce que franchement, avec tout ce que j'ai refait dessus, je suis un peu dégoûté qu'elle continue de tomber en panne. Mais c'est une très bonne voiture. Voilà, donc c'est une très bonne voiture quand même, honnêtement, ça me fait beaucoup chier de l'acheter. Je vais la vendre, je sais pas encore pour quel prix, honnêtement, j'en sais rien, ça dépendra de tout, sachant que j'ai changé pas mal de pièces. Comme j'ai dit tout à l'heure, je vous mettrai un récapitulatif de toutes les pièces que j'ai pu changer. Et bien sûr, je suis contactable sur YouTube si vous êtes intéressé par l'offre, sachant que la voiture se trouve en Haute-Normandie, dans l'Eure. Donc pour toute personne intéressée, je mettrai une annonce sur Le Bon Coin, je mettrai le lien dans la description aussi. Si l'annonce est désactivée, c'est normal, c'est qu'elle est vendue, donc cherchez pas à continuer à me contacter. Malgré tout, voilà, on aura vécu beaucoup de trucs avec cette voiture, et c'était une très bonne voiture, franchement, je l'ai trouvé agréable de rouler avec, et de passer 2 ans dans cette voiture. Franchement, c'est une voiture très confortable, si je peux la conseiller aux jeunes permis, prenez-la. En version essence, hein, parce qu'en version diesel, c'est un veau, ça avance pas, en plus ça fait énormément de bruit. Voilà, si j'ai autre chose à conseiller, franchement non, à part prenez cette voiture, c'est une très bonne voiture. Prenez pas la mienne, ne prenez pas la mienne parce qu'il y a quelques réparations à faire dessus, donc pour un jeune permis ça va le faire chier. Moi franchement, changer le gonjon de culasse ça m'embête un peu, donc voilà. Bon bah écoutez, c'est tout, on se retrouvera dans une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, et c'est tout. Allez, salut, à la prochaine, peace.